l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue mais que j'ai décidé de tourner à chaud dans une ambiance un petit peu sombre à l'image de mon moral. Aujourd'hui, j'ai raté l'opportunité d'être sélectionné pour la résidence permanente au Canada. Comme vous le savez, c'est un objectif qui me tient à cœur, c'est mon objectif annuel. Donc depuis que je suis arrivé au Canada, j'ai sacrifié beaucoup de choses, notamment le V de mon PVT. Permis vacances-travail, je n'ai fait que travailler depuis mon premier jour au Canada pour obtenir cette fameuse résidence permanente. En général, c'est un processus assez long qui prend entre 4 et 5 années et je m'étais fixé l'objectif de l'avoir au bout de la deuxième année de mon PVT. Je suis très proche de l'avoir et malheureusement, j'ai raté cette opportunité pour 10 points, notamment grâce à de nouveaux programmes qui ont été mis en place par l'immigration canadienne. Ça pourrait vous intéresser si vous êtes francophone. En gros, le Canada a créé des catégories d'emplois qui vont tirer au fur et à mesure et qui vont permettre à certains d'avoir l'ARP plus facilement. Et en ce qui nous concerne francophones, ils ont créé un programme qui permet d'être tiré au sort avec 1 an de travail qualifié hors Québec et une note minimale de 7 au TEF Canada. Donc le TEF Canada, c'est l'examen linguistique qui permet de certifier que vous parlez suffisamment le français pour vous installer au Canada de façon permanente. Donc il demande un niveau 7. Il faut savoir que moi j'ai un niveau 12, donc j'ai le maximum. C'est l'équivalent de C1, du niveau C1 en français. Donc ils ont tiré au sort les meilleurs candidats français. Donc ils ont commencé sûrement au niveau 12. Sauf que malheureusement, ils ont tiré 3800 personnes et le dernier candidat à être sélectionné avait 375 points et j'en ai 365. Donc autant vous dire que j'ai la haine. Évidemment, j'ai la haine parce que je devais passer le test d'anglais il y a quelques semaines et j'ai juste laissé traîner. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est vrai que je me suis dit que si j'avais eu ce test il y a 2-3 semaines, j'aurais été dans le bassin et j'aurais eu la résidence permanente. Pour que vous compreniez, la résidence permanente, c'est un objectif que j'ai depuis le début, mais surtout, il y a plusieurs façons de l'avoir. Et cette catégorie-là est une occasion en or pour moi d'avoir l'RP comme pour vous, parce qu'il ne demande qu'un an d'ancienneté au Canada dans un job qualifié et de parler français. Donc il ne demande rien d'autre. Donc c'est une occasion en or dans le sens où si on vous tire au sort avant la fin du PVT, comme c'est le cas pour moi, je pourrais éventuellement changer d'emploi vu que j'ai beaucoup d'opportunités en ce moment. Ça va arriver dans de prochaines vidéos, mais j'ai été sollicité par plusieurs grosses entreprises, par de grandes marques internationales qui m'ont proposé des contrats et qui malheureusement ne sponsorisent pas. Donc j'ai besoin d'avoir la résidence permanente. Et en étant tiré au sort avant la fin de mon PVT, j'aurai un permis ouvert. Donc en gros, à partir du moment où j'ai envoyé les papiers, je peux quitter mon emploi actuel et m'engager avec la société que j'ai envie. Alors que si j'attends la fin de mon PVT, qui aura expiré en septembre, je vais devoir faire un permis fermé avec mon employeur et je serai lié à lui jusqu'à l'obtention de ma RP qui peut prendre 1 à 2 ans. Parce qu'il faut savoir que ce programme est actif pour cette année. Auront-ils besoin de plus de Français l'année prochaine? Ce n'est pas sûr. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Et malheureusement, si je n'arrive pas à avoir la résidence permanente par ce programme, je vais devoir passer par le cycle normal qui peut prendre 3, 4, 5 ans ou plus, étant donné que je n'ai pas assez de points. Je vais devoir passer ce test d'anglais cette semaine, donc qui devrait me donner les points nécessaires. S'il retire encore à 375 points, j'aurai la RP de façon certaine. Et pour que vous compreniez, c'est beaucoup de stress d'être en PVT avec l'objectif d'avoir la résidence permanente parce que je n'ai pas profité de mon séjour au Canada. Je suis resté à Vancouver, je ne suis pas encore allé à Montréal, à Toronto, à Ottawa. Et c'est vrai que depuis le premier jour de mon PVT au Canada, je ne dors pas parce que l'objectif est de cotiser ces 1 an, ce qui a été fait. Donc j'ai rempli ma première mission qui est d'avoir les 1 an d'emploi qualifié. Maintenant, j'ai pas assez de points et c'est vrai que ça devient assez stressant de se dire que j'ai sacrifié beaucoup de choses pour avoir la RP et je suis pas sûr de l'obtenir. Pour ces raisons, je vous conseille de planifier votre arrivée au Canada dans toutes mes vidéos, surtout si vous voulez la résidence permanente. Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous vous installez hors Québec, prenez un emploi qualifié dès le départ. Travaillez 1 an, au moins c'est fait, vous êtes éligible à la résidence permanente, vous êtes dans le bassin. Votre mission sera juste d'obtenir les points nécessaires pour être présélectionné et ensuite vous serez tranquille. Mais c'est vrai que c'est un long processus, il faut y être préparé mentalement. Honnêtement, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait sur le papier, j'ai fait les bons choix.
J'ai quitté mon taf chez Gucci, comme vous le savez, pour avoir un job qualifié dans mon domaine. Donc j'ai eu la chance de trouver un emploi dans mon domaine. Et pourtant, ça ne suffit pas. J'ai pas assez de points. Ça m'apprendra. Soyez proactifs. Faites tous les tests de français et d'anglais. Surtout, prévoyez le budget. Ça, c'est également un gros conseil que je vous donne. Étalez vos dépenses. La résidence permanente coûte à peu près 2 500 $ si vous faites ça seul. Si vous passez par un agent en immigration, ça peut vous coûter entre 4 000 et 5 000 $ canadiens. Mais sachez que le test de français coûte 300 $ à passer. Si vous passez le test d'anglais, et je vous conseille de le faire si vous êtes à l'aise en anglais, c'est 300 $ également. Sachez que le niveau d'anglais qui est demandé en seconde langue, il n'est pas trop élevé, surtout si vous avez une bonne note en français. Moi, j'ai un niveau 12. Du coup, il suffit d'avoir le minimum en anglais. Je crois que c'est le niveau 4. Et j'ai assez de points supplémentaires pour la résidence permanente. La résidence permanente coûte de mémoire entre 1200 et 1400 $. Et ensuite, vous aurez la visite médicale qui coûte dans les 300 $ également. Donc, il y a beaucoup de frais. Préparez le test de français parce qu'il n'est pas simple. Ne pensez pas avoir le maximum de points en y allant comme ça. Donc préparez-le un minimum. En tout cas les amis, le but de cette vidéo n'est pas de me plaindre ou de m'apitoyer sur mon sort. Je voulais juste partager également les coups de moins bien qu'on peut avoir au Canada. Depuis le début de ma chaîne, vous me voyez super joyeux, super heureux d'être au Canada. Ce qui est toujours le cas évidemment. Mais je tenais aussi à vous partager les coups de moins bien qu'on peut avoir, notamment par rapport à l'expatriation. Des fois ça peut être des coups de moins bien liés à la famille, au manque des proches, à la solitude également. Mais pour ma part, c'est vraiment la résidence permanente qui occupe mon esprit depuis le premier jour. Et c'est vrai que ça m'a mis un coup au moral de voir que j'ai pas été sélectionné pour 10 points. Mais c'est pas grave, je reste fort. Je partage ça avec vous parce que ça va faire un certain temps maintenant que beaucoup me suivent. Je vous remercie encore pour le soutien. J'espère vous refaire une vidéo où je vous partagerai ma joie d'avoir été sélectionné. Et je pense qu'on fêtera ça dignement quand ça arrivera. En tout cas, je lâche rien, je continue de travailler. Je vous souhaite d'avoir le PVT pour ceux qui veulent venir ici. Et je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe.